Bonjour, bienvenue chez Brest Motorsport. Aujourd'hui, nous vous présentons notre nouvelle acquisition. Donc une 911, bien sûr. Vous vous attendiez certainement à voir une GT3 après celle de Manon. Eh ben non, en fait, un coup de cœur est passé par là et nous voici en 996 cabriolet. Un coup de cœur et avec cette magnifique couleur orange avec des reflets métallisés vraiment très pailletés, c'est un petit peu doré, c'est vraiment chouette. Vous comprenez pourquoi nous adorons cette 996 cabriolet qui est un petit peu boudée par ses feux avec une forme différente de toutes les autres 911, mais elle est belle cette 996. Elle est belle cette Porsche et elle a une histoire. Elle a une histoire puisque vous le voyez sur le PC avant, la plaque Qatar. C'est un Qatari qui en 2003 a acheté cette voiture en Allemagne, qui en 2007 a décidé de la rapatrier. Ensuite, un Français l'a acheté. Ce dernier propriétaire a décidé de changer de projet et nous allons prendre le relais. Pourquoi cette voiture nous a séduit? Surtout que certains d'entre vous le savent, je ne suis pas attiré par les cabriolets à la base. Eh bien parce que la couleur, on en a parlé, vraiment magnifique. Et sa configuration générale, c'est un 3,6 litres, boîte méca, et avec quelques petits trucs comme ce bas de caisse GT3, l'intérieur des baquets qui est peint de la même couleur que la voiture, la teinte se retrouve aussi sur la console centrale. On va continuer la description, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ce qui est intéressant quand une voiture débarque au garage, c'est de retracer son historique, mais également de découvrir un petit peu tous les détails, les codes options qui font que cette voiture est particulière et différente d'une autre 996 Carrera, puisque celle-ci déborde de petits détails comme le cuir étendu qui s'étale comme ça sur les panneaux de porte et tout le reste, le cuir chauffant, les sièges de sport, également l'échappement sport et le xénon. Ça fait partie des détails que vous découvrirez dans ce projet Brest Motorsport qui débute aujourd'hui par de l'entretien et de la rénovation. Avant de passer du côté atelier, revenons sur ces petits défauts qui fait que le passé de cette voiture a laissé quelques traces. On va pas parler de la carrosserie puisque le PC avant est à repeindre, mais ça on le confiera à LT Design. Par contre pour la partie restauration intérieure et mécanique, ça c'est chez Brest Motorsport que ça va se passer. Mécanique, on a fait le tour, on a regardé, il y a quelques petits défauts mais franchement rien de bien méchant. Il faut savoir qu'aujourd'hui la voiture a seulement 95 000 km. À côté de ça, à l'intérieur, il y a quand même des petites choses abîmées et on va y remédier. Juste ici, il y a un peu de fusible apparent avec du faisceau. La raison est que, vous allez le comprendre tout de suite, c'est un vrai sapin de Noël. Et ça ne gêne rien au fonctionnement de la voiture. Mais alors avoir une guirlande comme ça, avec un tas de défauts, vous entendez les bips qui se succèdent les uns après les autres en disant que tout déconne alors que tout fonctionne, c'est assez désagréable. Donc il va falloir démonter une partie du tableau de bord et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Alors vous voyez, ça continue, défaut d'huile, défaut d'airbag, défaut de tout. Et ça, c'est vraiment une panne qui nous intrigue un petit peu puisqu'on peut trouver assez rapidement, mais on peut aussi y passer des heures et des heures. Ensuite, on va aborder l'état global de la voiture et ça, c'est vraiment l'utilisation de la voiture qui fait qu'en fait, il y a des choses qui s'abîment. Il nous manque quelques caches au niveau des sièges, il nous manque des caches au niveau de la capote, on a un petit problème au niveau de la capote électrique. Il y a le hardtop, je ne l'ai pas précisé, mais cette voiture est entre guillemets toute option puisqu'on a aussi cette possibilité de rouler avec un toit rigide et vous allez voir, au fur et à mesure de ce projet, des petites choses et des plus grosses, mais on est là pour ça. Chez Brest Motorsport, nous voyons souvent double, deux CSL, deux 991, ça arrive régulièrement. Aujourd'hui, nous avons deux 996. Celle-ci est ici pour un entretien, vidange, filtre à huile, mais aussi un check-up global pour avoir notre regard, jeter un œil sur la voiture et rassurer le client, puisqu'en général, quand on possède une voiture comme celle-ci, on y tient. Passons maintenant à notre 996 cabriolet dans son jus. Et c'est parti, les travaux de restauration et d'entretien.
Le menu du jour est assez simple et assez court, mais c'est des petits détails qui comptent. Alors un tout petit détail, mais qui me fait plaisir d'installer, puisque ça fait un petit peu négligé pour cette voiture, c'est les caches qui sont absents en fait juste à l'endroit où on vient clipser le hardtop. Donc on se promène avec une voiture décapotée, avec un trou qui est assez gigantesque à cet endroit, et nous sommes d'accord, comme ça c'est beaucoup plus propre. Autre petit détail, mais qui a son importance, hein, c'est toujours dans les finitions, ce logo Porsche qui ressemble plus à grand chose, que nous allons remplacer par celui-ci. C'est le seul hein, qui manquait sur la voiture, mais on est d'accord, là aussi ça va faire beaucoup plus chouette. Dans les petits détails qu'il va falloir aussi remettre, c'est ce cache, mais il va falloir d'abord déterminer pourquoi le sapin de Noël est présent au combiné d'instruments. Donc maintenant, attaquons la vidange. Comme vous pouvez le constater, le compartiment moteur est très propre. C'est ce qui nous plaît, la base est très saine. On parlait vidange et check-up pour l'autre 3,6 litres, mais forcément sur celle-ci, ça va être la même chose. Donc on a démonté la boîte à air, le filtre est plutôt propre mais sera changé. La boîte à air, on va lui mettre un petit coup de propre puisque dans le fond, il est resté un petit dépôt de sable qui est vraiment collé. Ça nous permet de jeter un œil au moteur, courroie d'accessoires, voir s'il n'y aurait pas une fuite ou quoi que ce soit d'abîmé. On voit ici ce gros papillon, ça vous rappelle peut-être les vidéos des 991 Cup, des GT3 bien sûr, que vous pouvez voir juste ici avec l'installation du kit Dundon Power Package. Et ma foi sur celle-ci ça va très bien. Donc un petit coup de propre et on vidange l'huile. Une base saine et dans un garage c'est aussi important à l'extérieur de la voiture mais surtout dessous. Vous le voyez, on a très peu de corrosion, les éléments de train roulant sont en bon état, les pneus, les freins et ça à l'avant comme à l'arrière. C'est vraiment ce qui donne envie sur ce projet de faire en sorte de gommer les petits défauts qui font que cette voiture n'est pas parfaite alors qu'elle est vraiment sympa. Vous l'avez sûrement remarqué, le filtre est séparé de sa cloche. On remonte tout le temps de la pièce origine Porsche sur ces voitures et on arrive avec un filtre neuf, vous le voyez ici à l'intérieur, avec sa nouvelle cloche et son nouveau joint. On va le remettre en place juste ici et quand cette voiture aura fini de couler, puisqu'elle coule depuis déjà un petit moment, nous remettrons l'huile neuve. Nous venons de mettre environ 8,5 litres d'huile dans ce moteur. L'intervention est terminée. Première intervention terminée sur cette voiture. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que la suite va vous plaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Kenavo.